Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, mardi 2 septembre 2025, nous allons essayer de faire un petit point sur les marchés boursiers, voir un peu ce qui se passe depuis hier, depuis cette véritable rentrée. Et pour l'instant, c'est quand même assez stupéfiant. Le CAC 40 ne bouge pas. Hier, il a terminé à quasiment 0%. Et là, on est en milieu de séance. Il est à peu près midi et demi. Enfin, pas tout à fait en milieu de séance, mais quasiment. Il est aussi à peu près à 0%, le CAC 40. Donc, le renversement de François Bayrou est désormais quasiment acté, je pense, par les marchés financiers. La nouvelle est vraiment anticipée, puisque, bon, quand on voit un petit peu ce qui se trame, on a quand même vraiment l'impression que les oppositions veulent le renverser. Alors oui, un changement de dernière minute est toujours possible, mais je suis assez d'accord avec les scores de Polymarket, 81, 14, 95% de chances que lundi prochain, il n'y ait plus de Premier ministre. Voilà, du moins, il restera en poste pour régler les affaires courantes le temps qu'il y ait un autre Premier ministre. Mais je veux dire, il n'y aura plus de Premier ministre comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà. Ça a été aujourd'hui, c'est quasiment acté par les marchés financiers. Il n'y pourra pas de surprise, je veux dire, si ça se produit. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit hier, ce qui est très intéressant, et j'avais même fait un petit short à cet égard, ce que je vous avais expliqué, c'est que globalement, le CAC 40 ne baisse pas, mais ce qui baisse, ce sont les valeurs qui sont liées aux commandes publiques, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, effectivement, s'il n'y a pas de gouvernement pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, c'est pas impossible, il n'y aura pas de nouvelles commandes publiques. Beaucoup de choses seront gelées. Donc, vous avez un titre comme Alstom, nous ne l'avons pas en portefeuille, qui baisse aujourd'hui de près de 4%. Le titre avait déjà un petit peu baissé hier, parce que c'est un titre très dépendant aux commandes publiques. Veolia, à l'inverse, avait fortement baissé hier. Aujourd'hui, le titre baisse un tout petit peu. Et puis, Atos, bien sûr, je vous en ai parlé, puisque il y a l'histoire des supercalculateurs qui doivent être achetés par l'État. S'il n'y a plus de gouvernement, ça va pas se faire tout de suite. Donc, ça retarde un peu l'échéance. Donc, du coup, l'impatience qu'avaient les investisseurs de voir cette opération concrétisée, comme je vous l'ai dit hier, je vous ai fait même une playlist dédiée à Atos désormais, je vous invite à vous y reporter. L'impatience des investisseurs, elle risque de durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Alors, si on voit dans les détails sur le CAC 40, malgré la stabilité apparente, regardez, il y a beaucoup plus de baisses que de hausses quand même. Alors, ce ne sont pas des fortes baisses. Je vous ai dit, il y a Alstom qui baisse de près de 4% aujourd'hui, mais sinon, il n'y a pas de fortes baisses, mais beaucoup de baisses de 0,5, 0,8, 1%, etc. Et il y a très peu de titres en hausse, comme vous le constatez. 15% de l'indice qui est en hausse, 85% de l'indice qui est en baisse. Et parmi les hausses, les valeurs du luxe, Kering, LVMH qui a repassé la barre des 500 euros. Le luxe, on a vu que le narratif n'était plus là, que les investisseurs n'en voulaient plus trop, que le rang social des valeurs du luxe a un peu rétrogradé ces derniers temps. On en a parlé. Mais ce qui se passe, c'est que justement, ce sont des valeurs qui ne sont pas dépendantes des commandes publiques, qui sont plus dépendantes de l'économie internationale. Donc les capitaux ont tendance un petit peu à se réfugier là-dessus en ce moment. Voilà, tout simplement. Bon. Et puis, ce qui est quand même intéressant aussi à remarquer, et c'est un peu ce qui nous pénalise, je le dis franchement, c'est que du côté du CAC des indices small, regardez le CAC mid and small, et c'est une forte baisse depuis l'annonce de Bayrou. Alors là, c'est vraiment clair et net, un vrai décrochage sur cet indice. Donc, c'est aussi le prétexte à des prises de bénéfices, parce qu'il faut bien voir que, globalement, sur les moyennes entreprises, dans cet indice, on n'a pas forcément des toutes petites, mais on peut avoir des moyennes, je veux dire comme Hop Mobility, par exemple. Certaines valeurs du SBF 120 sont dans cet indice, et puis d'autres qui ne sont pas dans le SBF, mais pas mal de valeurs sur lesquelles nous sommes positionnés qui se retrouvent dans cet indice. Bon, je ne vais pas tout citer ici, par égard vis-à-vis des abonnés, mais pourquoi ces indices, pourquoi ces valeurs baissent, pourquoi cet indice baisse? Parce que
le marché redoute en fait, et c'était un peu la même chose en 2024, qu'il y ait un gouvernement de gauche dur qui se mette à taxer fortement les entreprises, et dans ce cas-là, les moyennes entreprises en pâtiraient beaucoup plus que les grandes. Voilà, mais bon, c'est encore une fois, c'est une problématique qui est plus psychosociale qu'autre chose, hein, on est d'accord. Voilà, donc bon, c'est aussi l'occasion de prise de bénéfices. Il faut bien voir que toutes ces valeurs avaient fortement monté depuis le 1er janvier. L'indice CAC Mid and Small, à un moment donné, était à plus 15% depuis le 1er janvier. Il n'est plus qu'à plus 8% aujourd'hui. Nous sommes toujours autour des 24%, comme vous le savez. Alors, on était plus haut, on a passé les 25% le 15 août, rappelez-vous. Après, on est monté même encore un petit peu. Et puis, forcément, un portefeuille, ça ne peut pas monter tout le temps, hein. Il y a des phases où on baisse, où on consolide, hein, et c'est même normal, c'est même sain. Hein, donc, voilà, on a des liquidités, on a des protections, on est bien positionné, on n'a pas de souci à se faire sur notre portefeuille croissance. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, et que se passe-t-il sur le reste de l'Europe? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que l'Eurostoxx baisse. Regardez les 5 dernières séances sur l'Eurostoxx, vous voyez une baisse assez significative, enfin, pas rien de dramatique, hein, mais vous voyez que ça baisse. Le marché français entraîne les marchés européens dans la baisse. La France est quand même la deuxième économie d'Europe, hein, faut pas l'oublier. Donc, dans l'Eurostoxx, il y a pas mal de valeurs françaises aussi. Hein. Donc, voilà, la première économie européenne, je vous rappelle, c'est l'Allemagne, ensuite c'est la France, ensuite c'est l'Italie, ensuite c'est l'Espagne. Voilà, les autres économies sont beaucoup moins importantes. Donc, forcément, vous avez forcément un Eurostoxx qui est un petit peu sous pression aussi. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas terrible pour cette rentrée. Maintenant, il faut bien voir que l'année a été assez fluctuante, on va dire, sur les marchés. Elle a été très bonne pour nous. Il y a une petite pause pour tout le monde actuellement. Et on attend la suite, tout simplement. Et nous, on est en première loge pour attendre la suite. On est bien positionné. Si le marché baisse, on est protégé. Si le marché monte, eh bien, on a des très bonnes valeurs en portefeuille. Et on va se positionner aussi ailleurs sur d'autres thèmes, hein, très prochainement. Vous allez voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.